Du 24 au 27 juin 2022, s'est tenue à Douala et Batouré une enquête communautaire sur l'impact des centrales à gaz et l'exploitation minière sur les populations. Sous la houlette des membres de l'ACN Cameroun et sous la coordination technique de Care for Environment, le foyer social et culturel du quartier Lormayangi Bloc 8 a servi de cadre propice pour les populations de Douala de mieux répondre aux questionnaires qui leur a été soumis par les membres de l'ACN Cameroun. L'objectif de cet exercice consistait tout simplement à recueillir les difficultés et les problèmes auxquels sont confrontées les populations qui vivent en proximité de la centrale à gaz de Logbaba. Force est de constater que l'implantation de la centrale à gaz a un impact direct sur les populations et influence leur environnement ainsi que leur mode de vie. La pollution et la dégradation de l'environnement à travers les eaux usées issues de la centrale à gaz et le non-respect du cahier des charges sont entre autres des véritables problèmes que connaissent les populations. La question des changements climatiques aujourd'hui nous interpelle et interpelle les communautés avec nous qui sont déjà partie intégrante des communautés sur la question de la transition énergétique parce que on a constaté que pour venir à bout de ces changements climatiques, il est important de basculer vers des énergies propres. Et beaucoup d'États, à l'occurrence le Cameroun, n'est-ce pas, ont pensé que les centrales à gaz faisaient partie, n'est-ce pas, des énergies propres. Mais on se rend compte que ces centrales à gaz ont des effets néfastes sur les populations. Et donc l'ACN, dont nous avons la charge au Cameroun avec toutes les autres associations qui accompagnent Care for Environment dans le cadre de cette politique, de ce partenariat avec l'ACN, a donc entrepris de descendre sur le terrain pour mener une enquête afin de voir, n'est-ce pas, quel est le ressenti des populations, quel est l'impact des populations, parce que il ne fallait pas s'adresser aux politiques, aux gouvernants, mais il fallait aller dans la communauté comme nous sommes actuellement pour voir effectivement ce que ces populations ressentent. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que il y a comme une fuite en avant de certains membres de la population. On a pu avoir quelques entretiens, mais nous continuons, n'est-ce pas, à interpeller, à poser des questions, à enquêter au sein de la population pour voir quel est effectivement ce ressenti. Ces populations sont exprimées à cœur ouvert et espèrent une prise en charge de leurs doléances auprès de l'État du Cameroun. C'est que vous appuyez au niveau des autorités compétentes qui forcent Gaz du Cameroun à nous réaliser tout ce qu'ils nous ont promis. La population n'attend que ça. L'axe central du quartier a été bloqué. Maintenant, si on ferme un bout, le quartier ne saura pas de quel côté on va sortir. Donc au moins qu'ils nous fassent une sortie. C'est-à-dire que tu quittes d'un bout, tu arrives à un autre bout sans problème. C'est ce que nous attendons. Nous attendons aussi qu'ils électrifient un peu tout autour du gaz. C'est ce que nous attendons. Ils nous ont promis ça, mais ils n'ont jamais réalisé. Donc ça, c'est notre attente. Donc nous prions de marcher derrière ces gens pour qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils nous ont promis. Ça, c'est notre attente. Bon, sinon, je sais que nous, on avait fait la réunion, les premières réunions. Bon, comme je ne suis pas technicien, ils nous ont quand même assuré que ce qui s'installe comme gaz, là, comme ils vont s'installer, qu'il y aura toutes les sécurités possibles. Ils ont pris avant de commencer, comme ils se sont installés, ils avaient prévu toutes les sécurités. Ils nous disent ça. Comme je ne suis pas technicien, je ne peux pas définir pour vous dire si là, ils ont fait vraiment la sécurité là ou pas. Voilà, ce n'est que le technicien qui peut définir. Nous connaissons qu'ils ont bien dit qu'ils devaient nous faire des routes et faire des sécurités de façon que ça ne nuit pas à la population environnementale. Sur la sécurité, ainsi de suite, moi je ne crois rien du tout. Parce que si déjà le minimum qu'ils nous ont promis ne nous ont pas donné, vous voulez qu'on le croie en quoi? Puisque le minimum qu'ils nous ont promis, ils ne nous ont pas donné. Ce n'est pas en venant nous dire que nous avons pris toutes les mesures, nous avons pris toutes les sécurités possibles, que ça va nous plaire. Ou bien que nous allons croire à ça. Si au moins le minimum qu'on nous a promis, on pouvait croire. C'est moi ce que je ressens, je dis aussi, je souhaite dans mon cœur que si on pouvait faire comme ça jusqu'à ça aboutir à quelque chose, ça devait vraiment me plaire. Parce que c'est chaque jour que nous signons des papiers que nous on n'a jamais vu. C'est chaque jour qu'on signe les papiers ici au quartier. Des réunions, c'est là, les gaz descendent chaque jour. On va vous mettre les lampadaires, on signe, mais on n'a jamais vu. On va vous mettre ceci, on signe, on n'a jamais vu.
les trucs, tout ça, les routes, on a déjà tout signé ça. Mais ce que nous, on n'a jamais eu à voir. Ce genre-ci nous est vraiment trompé parce qu'on nous disait ceci. Quand on devait construire les hôpitaux, arranger nos routes, donner aussi l'eau potable dans les fontaines. Donc la SNEC devait venir, on devait nous donner l'eau potable, construire les hôpitaux. Si bien que chaque fin du mois, on devait aller nous faire consulter de telle manière, donc on devait nous consulter et nous donner les remèdes pour nous désintoxiquer. Mais on n'a jamais cela. Batouri, une ville minière située dans la région de l'Est Cameroun, a accueilli en deuxième phase les enquêteurs de l'ACN Cameroun sur l'impact de l'exploitation minière sur les populations. L'esplanade de la chefferie de Kambele 2 a abrité les échanges ayant connu la participation massive des populations venues de diverses communautés. C'est à Kambele croit que les enquêteurs ont touché du doigt l'ampleur de l'exploitation minière qui se font de manière archaïque et industrielle à travers des sociétés mises en place. La déforestation, la dégradation des sols, la perte de la biodiversité ainsi que la pollution des eaux sont des problèmes majeurs qui minent l'environnement de Kambele. D'autres problèmes sont clairement dits dans les interventions des populations de la localité. Quand ils sont venus, nous, on a fait l'artisanal avec les petites pelles, avec les pioches. Bon, comme ils sont venus, nous, on croyait qu'on allait avoir des avantages. Un, nous devions avoir les points d'eau. Deux, ils pouvaient développer des écoles, ils pouvaient faire quelque chose dans notre village. De trois, ils pouvaient quand même nous soutenir aussi dans dans le développement du village. Mais on a demandé M. Wang ici pour nous donner les enfants. On a amené les enfants à l'école. Vous comprenez, non? Encore Ramadan arrive. Il a réfugié, nous donner même un bien comme ça. Là. Si nous donnons comme ça, on ne trouvait pas quelque chose dans le garvier là. Seulement le bureau, c'est comme ça là. Une autre encore, le sang ici, le cacao, mon grand frère ici. Ça remplit l'eau ici là, ça a gâté tout ça. Avec le manioc, pas de problème. Vous comprenez? En 1970, on cultivait artisanalement. On travaillait artisanalement, il n'y avait pas de problème. Lors d'arrivée des Chinois, nous avions des difficultés, totalement. Parce que leur culture, là, leur exploitation nous rend les enfants malades. Même dans la communauté, nous vivons de maladies, de n'importe quelle maladie. Mon souhait est que si le gouvernement essaie de voir ces situations, que les Chinois arrêtent le travail pour qu'ils nous laissent la parcelle de cultiver artisanalement. Depuis que les Chinois sont venus, nous on vivait des champs. Actuellement, nous n'avons plus de forêts pour cultiver le champ, les cours d'eau. Nous les femmes, quand on part faire la lessive dans l'eau, nous avons des problèmes. Le produit qu'ils ont amené dans le village, le produit là n'est pas bien. Quand tu descends dans l'eau, le soir tu rentres, tu as des boutons. Quand tu grattes, ça devient des problèmes, des blessures. Surtout les femmes enceintes. Quand tu pars te défendre dans l'eau pour trouver un peu de quelque chose pour ta famille, qu'on n'a plus de forêt pour le champ. Avant, nous, on vivait des champs. Mais actuellement, nous n'avons plus de forêt. Les femmes enceintes s'enlèvent des grossesses. Vous-même, vous étiez sur le terrain, vous avez vu, pour la santé, je ne peux pas dire ça, vous avez vu tous les cours d'eau que vous avez traversés, tout est fermé. Nous-mêmes, nos femmes, nos enfants ne peuvent plus pêcher. Ouais. Il n'y aura même plus de pêche, ni la pisciculture. Parce que la grande rivière que vous avez traversée là, c'est Djengou, ça descend directement à la KDI. Et avant, les gros poissons montaient. La population servait de ça. Mais aujourd'hui, l'entreprise chinoise a fermé tout, quittant même de la grande route centrale jusqu'en bas. Donc pour la santé, pour ça, n'en parlons même pas. C'est à travers ça qu'il y a déjà beaucoup de maladies, parce que l'eau est polluée. Les Chinois utilisent le mercure pour laver la terre. Et à travers ça, s'il y a un poisson là, dès que vous tuez le poisson, vous mangez, vous avez les problèmes de santé. Ici, nous sommes actuellement sur le site de Kambele.
où nous remarquons d'énormes effets sur l'environnement, sur la biodiversité et même sur les activités socio-économiques des populations. Là derrière moi, c'est un chantier d'une société minière qui exploite l'or de manière semi-mécanisée. Et pour là, ils utilisent ce qu'on appelle le mercure pour traiter de l'or. C'est pour cela que la mangrove que nous voyons derrière nous est infectée et polluée par cette substance qu'est le mercure. Tous les arbres qui sont ici dans cette mangrove, dans ce marécage, est asséché de l'effet du mercure. Par conséquent, les espèces biologiques qui s'y trouvent ont totalement disparu. Bon, nous sommes ici aujourd'hui dans le site minier de Kambélé où nous avons eu à faire plusieurs recherches depuis 2013. Et nous avons vraiment été touchés par l'ampleur qu'est en train de prendre l'exploitation minière et les dégâts que cette exploitation est en train de produire sur l'environnement. Parce qu'en fait, depuis 2013, nous travaillons ici. Au départ, nous n'avions pas ce désastre écologique que nous constatons aujourd'hui. Au point où nous ne retrouvions même plus sur les sites où nous travaillons il y a environ 8-9 ans. Bon, on a un peu un pincement dans le cœur. On a un pincement dans le cœur parce que vraiment on ne sait pas jusqu'où les dégâts sur l'environnement peuvent aller. Il y a des cours d'eau sur lesquels que j'ai travaillé en 2013 que je ne retrouve plus parce qu'ils ont disparu. Il y en a qui sont asséchés et qui ont même des arbres déjà morts à cause de l'envahissement par soit les sédiments, soit par les produits d'amalgamation qui sont désormais utilisés pour l'extraction du minerai de la gangue. Dans le cadre de notre enquête communautaire sur la gestion et l'exploitation minière en relation avec l'étude d'impact environnemental et social que l'ACN Cameroun est en train de réaliser aujourd'hui, nous avons quand même noté quelques problèmes sur le terrain au niveau du site qui nous accueillait, celui de Kambélé 2 et 3. Dans le sens de l'environnement, nous constatons naturellement que les vastes étendues de terre sont naturellement dévastées. Nous avons la déforestation, nous avons la salinité des sols, nous avons la pollution des eaux. Et à ce niveau-là, nous avons également la biodiversité qui est menacée. Sur le plan social, on a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu dans le contexte du fait que les industries qui sont installées, les industries chinoises qui sont installées là n'ont pas du tout respecté le cahier de charges sur des questions d'études d'impact environnemental et surtout sur le volet social. On a des maladies chroniques, on a une pauvreté extrême, on a une sorte de mauvaise urbanisation. Donc ici sur place au niveau des mines de cette envergure, il est très important que nous interpellions l'État camerounais afin de sommer ceux qui sont responsables, qui tiennent ces usines d'exploitation minière, de prendre véritablement en charge surtout le volet social et environnemental dans sa globalité et naturellement dans tout ce qui va, parce que nous retrouvons dans les puits de retranchement les normes qui ne sont pas respectées. On a dit les normes sur le plan artisanal doivent être de 10 mètres. Aujourd'hui, on se retrouve à 40, voire plus de 50 mètres de profondeur, ce qui n'est plus normal. Après exploitation de ces sites, les puits restent largement ouverts, ce qui crée des accidents mortels au sein du site.
Sur le plan humain, nous avons même l'exploitation des tout petits qui doivent être à l'école ou alors passer des vacances décentes dans des zones qu'ils peuvent favoriser leur épanouissement. Ils se retrouvent dans les fosses à l'âge de 2, 3, 4, 5, 6 ans. Nous avons les femmes également qui sont rentrées dans cette activité, mais au jour d'aujourd'hui qui méritent l'encadrement, l'éducation, la formation même sur le métier qu'est l'exploitation minière au Cameroun et en particulier la cible de cette zone. Je vous remercie. Eh bien, merci. Je suis Oberlin Belessa, le maire de la commune de Batouri depuis février 2020. Et la commune de Batouri est, on pourrait dire, la commune centrale du développement du département de l'Acadie, puisque c'est le chef-lieu du département. Elle est constituée de plus de 100 000 habitants, et dont la plus grande partie se trouve au niveau de la ville même de Batouri. Elle s'étend sur une superficie de plus de 5 000 m². Et sur le plan démographique, nous avons des autochtones, des allogènes et aussi beaucoup de populations étrangères venues faire fortune ici. Comme principales activités, je préfère le dire pluriel, nous avons, outre l'exploitation minière, étant donné la richesse de notre sous-sol, une importante activité agricole également, qui se déroule vu la fertilité de notre sol. Donc il y a beaucoup d'agriculture également qui se pratique. Il y a l'élevage, la pisciculture, il y a le commerce et beaucoup d'autres activités. Les véritables problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont liés à la destruction de l'environnement, dans le cas de l'exploitation minière, beaucoup plus. Il y en a également suite à l'exploitation agricole, puisqu'il y a encore la pratique d'agriculture intensive sur brûlis et autres, mais c'est beaucoup plus lié à l'exploitation minière qui est en train de s'opérer presque sur toute l'étendue du territoire communal, jusque même dans la ville de Batouri aujourd'hui. Kambele, qui est un quartier de Batouri, en est une parfaite illustration. Là-bas, nous constatons avec beaucoup de désolation une forte destruction de l'environnement. Le couvert végétal est pratiquement détruit. Les eaux sont polluées, le sol est remué et parfois sans être restauré. Et les conséquences également se ressentent au niveau de la santé des populations, puisque de plus en plus il y a des maladies de la peau. Et nous avons peur que dans les années à venir, on soit confronté à des maladies beaucoup plus graves du fait de l'utilisation des produits prohibés, des produits nocifs pour la santé des populations. Je parle ici du mercure qui semble faire son lit au niveau de ces sites-là. Donc voilà, nous au niveau de la commune, nous essayons de nous battre, malgré nos moyens qui sont assez limités, pour sensibiliser davantage les populations sur les risques qu'ils encourent, d'abord en détruisant de façon accélérée l'environnement dans lequel nous vivons tous, puisque nous ressentons déjà les conséquences ici, en termes de réchauffement climatique, en termes même des niveaux de pluviométrie. Donc nous les sensibilisons sur la nécessité d'essayer de préserver cet environnement. Nous les sensibilisons sur les risques qu'ils encourent en utilisant des substances prohibées, tel le mercure dont je viens de parler, avec leurs conséquences. Donc c'est beaucoup plus de la sensibilisation chaque fois que l'occasion se présente, à travers la radio communale, à travers nos tournées, à travers les différentes rencontres que nous faisons avec les populations. Nous essayons toujours d'aborder cette problématique-là de destruction de l'environnement. Mais beaucoup reste à faire parce que
La tâche est immense, même vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas, l'étendue des exploitations est bien grande et il faut beaucoup de moyens pour pouvoir juguler ce phénomène-là. Nous agissons également à travers les notices d'impact, c'est-à-dire les cahiers des charges que les exploitants miniers, ou certains, parce que beaucoup le font presque de façon, j'allais dire clandestine. Et pour ceux qui passent par la mairie, nous insistons sur la nécessité pour eux de se faire délivrer une notice d'impact environnemental. Et c'est à travers cela que nous essayons de contrôler également l'exercice de cette activité pour voir le côté qui exige que l'environnement soit protégé. Donc voilà ce que je pourrais dire pour ce qui est du phénomène que nous vivons tous aujourd'hui, c'est de la destruction très avancée de notre environnement. L'État seul ne suffit pas. Quelles sont les doléances que vous pouvez faire à l'endroit de certains bailleurs de fonds pour pouvoir résoudre ce problème dont on a touché du doigt aujourd'hui, parce qu'il y a nécessité de faire quelque chose, sinon nous pourrons assister à une catastrophe écologique très grave et des pertes en vie humaine incommensurables. Oui, mais nous assistons même déjà à ces différentes catastrophes. Nous avons régulièrement des éboulements. Je pense que quand vous suivez les médias, on vous dit 20 morts, 10 morts, 15 morts. Des jeunes qui partent comme ça à cause de la lutte pour la survie. Donc nous assistons déjà aux conséquences irréversibles de ce phénomène sur la vie des populations. Et je viens de dire que ces conséquences peuvent également se mesurer au niveau de la santé des uns et des autres. Maintenant, l'État, je suis d'accord avec vous, l'État ne peut pas tout faire seul. L'État central essaie de faire ce qu'il peut. Les collectivités territoriales, la collectivité territoriale qui est la nôtre, essaie de faire ce qu'elle peut, mais les besoins sont énormes. C'est la raison pour laquelle nous tendons la main vers les différents bailleurs, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international, pour qu'ils voient dans la mesure de la possibilité comment nous aider à juguler ce phénomène. Puisque aujourd'hui, l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes dans le golfe de Guinée et c'est un golfe qui est menacé de perturbations. S'il y a un déséquilibre ici, forcément, il y aura un déséquilibre sur l'écosystème mondial. Donc le souhait pour nous, c'est que les différents partenaires potentiels, existants et même potentiels, puissent se pencher sur ce phénomène et qu'ils viennent nous aider à réaliser, à juguler le phénomène à travers les différents projets que nous sommes en train de mettre en place à cet effet. Merci, M. le maire, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.